OK, donc première contrainte géométrique, qu'est-ce que vous fait faire avec horizontale, verticale? Première chose, on va aller chercher une ligne, on va se tracer une ligne, comme ça, puis on va appuyer sur échappe pour juste faire un segment comme ça. Donc Fusion va détecter des fois automatiquement votre intention et vous placer des contraintes. Dans ce cas-ci, parce que je l'ai fait en angle, il l'a pas fait. Donc si j'allais chercher ma contrainte, horizontale, verticale, il va placer à l'horizontale ou à la verticale votre ligne selon ce qui est le plus proche. Donc, si je clique comme ça dessus, il va venir placer votre ligne à la verticale. Si je fais un petit CTRL Z pour revenir en arrière et que je déplace la ligne pour qu'elle soit plus à l'horizontale et que je resélectionne la ligne comme ça. Donc, à titre indicatif, si votre sélection ne fonctionne pas, c'est probablement que en fait votre fonction ne fonctionne pas. C'est probablement que vous avez quelque chose de sélectionné, là, grosso modo, là, par accident. Donc, si ça arrive, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans Fusion, assurez-vous de désélectionner tout en appuyant quelques fois sur Échappe ou Escape, tout dépendant là, si votre clavier est en anglais. Ça va vous donner là, un petit coup de main. Là. Ça va tout désélectionner, puis ensuite de ça, vous allez être en mesure de faire votre opération. Donc, ça ressemble à ça. Donc, si je le déplace, vous voyez, je ne suis pas capable de le faire tourner. Cette ligne-là va toujours être à l'horizontale, tout comme celle que j'avais faite tantôt serait toujours à la verticale. Ensuite de ça, il y a un truc qui est quand même assez intéressant aussi avec la contrainte horizontale-verticale, c'est qu'on peut aligner des points. Donc, si je clique et que je crée un point comme ça, j'en fais un autre comme ça, si je sélectionne horizontale-verticale, je peux venir sélectionner ce point-là et ce point-là, puis pouf, il va me les aligner ensemble. Donc, ils vont toujours être à la même hauteur si je fais ça. La même chose est vraie si je souhaitais là, aligner ce point-là avec celui-là. Donc, encore une fois, Fusion comprend qu'il est plus proche d'être aligné verticalement que horizontalement. Donc, c'est ça qu'il va faire. Donc, vous voyez. Tandis que si je fais encore du CTRL Z pour revenir, puis que je le rapproche, puis que je le mets plus proche à l'horizontale, vous voyez, il va venir le faire comme ça. Donc, horizontal vertical, ça se trouve à être là, une contrainte géométrique qui est quand même très très pratique pour aligner des points aussi, pas juste orienter des lignes. Donc, prochaine vidéo, on va regarder la contrainte de coïncidence.